coupable. Bonjour. Allez vous faire foutre. Ah, c'est pas comme ça qu'on parle, monsieur. Monsieur, moi je parle comme ça. Ah, d'accord. Donc vous regrettez rien, monsieur? Vous regrettez bien? Vous regrettez rien, monsieur? Je ne regrette rien. Ah, d'accord. Ah non, non, non. Est-ce que vous comptez faire appel de cette décision de justice? Merci, hein, monsieur. Merci de nous avoir insultés. Merci. Procès AFO, des peines symboliques pour l'ultra-droite anti-musulmane au procès des membres du groupe d'ultra-droite anti-musulman AFO, les sanctions prononcées apparaissent particulièrement clémentes. 6 prévenus, jugés pour association de malfaiteurs terroristes, ont écopé de peines allant jusqu'à 5 ans de prison, dans la majorité avec sursis. Les 2 années fermes seront purgées non pas derrière les barreaux mais à domicile, sous bracelet électronique. Parmi les condamnés figure le fondateur du groupe, ex-policier, Guy Sibra, 72 ans, son adjoint Dominique Compin, ainsi que plusieurs responsables de la cellule francilienne, décrite comme la plus violente. Tous seront inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes, FIGE. Monsieur, vous avez été relaxé, est-ce qu'on peut avoir une réaction? Soulagement. J'ai rien d'autre à dire, soulagement, après 7 ans de galère. Vous êtes l'un des seuls, presque l'un des seuls à être relaxé aujourd'hui. Oui, C'est quoi votre réaction quand vous voyez que les autres ont été condamnés? je pense pour moi et voilà. Et pour lui aussi. C'est une bonne chose, logique. Merci. Bonjour, votre client a été déclaré coupable. Bonjour. Petite réaction. Ouais. C'est scandaleux. Maître, Bonne journée. vous pouvez avoir une réaction? Je fais une On va moment. réfléchir à l'hypothèse de l'appel en effet, parce que ma première réaction c'est qu'a priori le tribunal s'est un petit peu mêlé les pinceaux entre le droit et la morale. On n'a en effet aucune intention de commettre une quelconque action violente de la part de mon client. Donc on va réfléchir à cette hypothèse d'interjeter appel. Oui, tout à fait. Plusieurs choses dans le jugement, je pense, qui pour la personne que je représente est assez balancée et assez équilibrée. D'abord, il y a un recentrage en termes juridiques et la présidente l'a rappelé d'état de droit. Voilà. Notamment sur les convictions des uns et des autres et ce qui peut correspondre ou pas à une infraction pénale. AFO n'est pas, par principe, une organisation terroriste. En revanche, certains de ses membres, dans les projets qui ont pu être menés ou pas, de manière embryonnaire, le tribunal rappelle qu'effectivement ce sont des projets qui sont embryonnaires, peuvent être condamnés pour terrorisme. Ce qui est intéressant dans le jugement, c'est que, toute personne ne peut pas se constituer partie civile. C'est un peu technique, mais il faut quand même le rappeler. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été déclarées irrecevables. Pour le reste, et s'agissant de mon client, le temps est passé et nous allons arriver dans un temps de reconstruction. Voilà, le tribunal a pris en compte un certain nombre d'éléments, la gravité des faits, qui existent effectivement, de certains projets, et d'un racisme qui peut être crasse, voilà, dans ce dossier. Deuxièmement, le temps long. Et troisièmement, surtout, la volonté de s'amender et de passer à autre chose. Et la fragilité de certains. Et c'est en ça que ce jugement, en ce qui concerne mon client, est un jugement équilibré et qui donne le sentiment que justice, effectivement, est passée. Vous n'allez pas faire appel de la décision? En ce qui concerne mon client, non. Je ne le pense pas. La décision lui appartiendra, mais je ne le pense pas, dans la mesure où il a reconnu un certain nombre de faits. Je pense que ce jugement lui permettra effectivement d'être accompagné dans ses fragilités. Ce qu'il regrette, c'est d'avoir effectivement eu ses pensées, mais c'est une personnalité qui est très compliquée. Voilà, mon client. C'est une personnalité qui a un certain nombre d'origines, avec un point d'identité qui est le sien, et la construction et les fragilités de certains font que parfois, ça prend du temps. Ça peut être une infraction pénale, il a été condamné, nous espérons qu'il va pouvoir passer à autre chose. Une fragilité, je voudrais savoir si dans d'autres affaires concernant des terroristes qui ne seraient pas d'extrême droite, la question de la fragilité psychologique pour des gens qui ont voulu assassiner des personnalités religieuses a été prise en compte, parce que je n'ai pas l'impression, et je suis extrêmement choquée de ce que vous êtes en train de dire, parce que je vais tous les jours dans les mosquées où on risque d'être assassiné. On a eu, vous le savez, l'assassinat d'Aboubacar Cissé qui a été commis par un monsieur en état de fragilité. Est-ce que votre client a conscience qu'il a beaucoup de chance dans cette affaire? Et madame, je ne sais pas, vous lui demanderez. En revanche, moi, il ne s'agit pas d'une tribune ni politique, c'est simplement mon métier de défendre des gens, à la fois dans des dossiers de terrorisme islamique et à la fois si dans d'autres affaires, la fragilité psychologique est madame, prise si en simplement compte. vous me laissez répondre. Je suis très À la émue. fois, mais je sais, mais je peux comprendre, madame, que ce jugement puisse émouvoir un certain nombre de personnes. Ce que j'essaie de vous expliquer, madame, c'est qu'à la fois dans des dossiers de terrorisme dits djihadistes et des terroristes dits d'ultra-droite, il est pris en considération la gravité des faits et également la personnalité d'un certain nombre de personnes. C'est l'honneur et c'est mon honneur de défendre des personnes dans ces deux types de dossiers, et effectivement parfois la justice passe, et je pense qu'aujourd'hui la justice est passée s'agissant de mon client. Pour le reste, je le laisse à chacun effectivement sur l'appréciation. Le parquet national antiterroriste pourra faire ou pas appel, un certain nombre de personnes pourront pas faire appel et critiquer ce jugement. Moi je vous donne simplement mon sentiment.
Merci. Merci. La présidente a dit aux prévenus, vous êtes tombés dans le piège du terrorisme, vous n'avez pas résisté, vous avez cédé à la peur. Ce sont les mots effectivement du tribunal. C'est compliqué dans un jugement d'avoir un peu de morale. C'est en ça que l'appréciation est un peu compliquée et lorsqu'on aura la copie de travail, on pourra peser les mots, parce que les mots ont un sens. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de prévenus, dont le mien, sont tombés dans une sorte de haine de l'autre, effectivement, à un moment donné de leur vie, et qui a pu ou pas se traduire par certaines réunions, et donc je dois rappeler effectivement que les projets étaient excessivement embryonnaires. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même une situation de 2 poids et 2 mesures. Quand il s'agit de l'extrême droite, on cherche un peu plus dans l'émotion, dans la psychiatrie, mais quand il s'agit par exemple de l'inverse, par exemple des musulmans qui sont condamnés, ça on ne cherche pas. Non. C'est exactement ça ta question. Ouais. Et moi je ne suis pas contre le fait de chercher, je suis une démocrate. Si ces messieurs avaient des fragilités psychologiques, ils en avaient, et il n'y a pas de souci. Mais entendre ces mots-là, alors qu'on sait très bien que dans d'autres affaires, jamais ça n'est pris en compte, c'est terrifiant. Et c'est terrifiant aussi parce qu'en ce moment, on est victime d'agressions et qu'il y a beaucoup de fragilités psychologiques. Et là, le signal qui est envoyé, c'est allez-y. Bonjour. Petite réaction? Bonjour, une réaction? Non. Oh, c'est pas là. Ne vous inquiétez pas. On n'est rien, juste droit à l'information. Juste le droit à l'information, juste voilà. Fragilité psychologique, les amis. Fragilité psychologique. Quand il s'agit de l'extrême droite, ça frappe fragilité psychologique. Quand il s'agit d'un musulman, il n'y a pas de fragilité psychologique. Voilà, il ne veut même pas parler. Au moins, lui, il ne nous a pas insultés, c'est déjà pas mal. Mon impression, c'est que j'ai peur. Voilà, je le dis, je ne pensais pas que ça serait ma réaction. Mais là, j'ai peur parce que ce résultat, il dit une chose, il va dire à tous les gens, alors qu'ils soient fragiles psychologiquement ou pas, mais qui ont envie de passer à l'action contre des musulmans ou des musulmanes, que c'est open bar, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire que finalement on s'en sortira avec de la prison avec sursis et en bracelet électronique surtout. Enfin, c'est terrifiant, et quand je vois en plus le visage de ces personnes qui sont des monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas de tatouage néo-nazi, ils n'ont pas du tout le look qu'on attend de terroristes d'extrême droite. Je me dis que la France devient vraiment dangereuse. Qu'est-ce qu'on a fait à ces gens pour qu'ils veuillent nous assassiner ? Qu'est-ce qu'on a fait en allant prier tous les vendredis, en étant en France comme on est ? Et aujourd'hui, je peux me faire tuer demain par des gens comme ça, qui sont complètement fanatisés, qui ont une idée de nous complètement délirante, qui est entretenue tous les jours par les médias Bolloré, et la justice ne passe pas. La justice ne passe pas. Ou bien il est indulgente. Elle est indulgente ou bien il... Non, elle ne passe pas, parce qu'une justice qui passe, c'est pas tant une justice qui met les gens en prison qu'une justice qui dit la réalité de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a très peu de couverture de ce procès. Vous avez vu, il y avait le quotidien France Inter, et vous, ce serait un procès qu'un musulman là. Des musulmans, vous auriez une haie de caméras jusqu'au bout. Même quand on a un frère qui passe pour avoir défendu la Palestine, le couloir là, il est rempli jusqu'au bout de journalistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de notre pays? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour vous, en fait, ça c'est un message envoyé, par exemple, voilà, c'est l'impunité, en fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est un message envoyé quand même à l'extrême droite, ça? Écoutez, moi, à chaque fois que j'interviens sur un réseau social, et vous le verrez avec cette vidéo, je suis menacée de mort. Donc je sais que parmi les gens qui menacent de mort, il y en a, ils s'amusent, je ne vais pas non plus dramatiser, mais il y en a aussi quelques-uns qui vont très très mal et qui sont prêts à passer à l'action, comme on l'a vu ces derniers mois, et que là, oui, c'est pas ça en tout cas qui va les en dissuader, parce que cette affaire, elle date de 2018, depuis il y en a eu beaucoup d'autres. On sait que des groupes Telegram avec des gens prêts à passer à l'action, il y en a absolument partout, et que oui, c'est dangereux. Et puis, vous savez, moi je veux pas non plus, je m'y connais très bien en néonazisme, et je veux pas non plus jeter la pierre à des jeunes qui ont des soucis et qui se retrouvent précipités dans un espèce d'univers virtuel où ils vont se dire qu'ils vont sauver leur pays en tuant une femme voilée ou en attaquant une mosquée. Je veux dire, il y a des jeunes, comme on l'a vu, le jeune qui a failli tuer son professeur. Ce jeune-là, il avait des gros problèmes, et c'est aussi l'état des services d'aide psychologique dans ce pays. Moi, je ne veux pas du tout être dans le même discours répressif que ceux d'en face. Par contre, là, ce qui me choque, c'est que j'ai vu des gens comme moi, d'un certain âge, qui ont l'air tout à fait
intégré dans la société. Je comprends pas. On a grandi ensemble. Je comprends pas comment on en est arrivé là, tout simplement. Voilà, ils ne veulent pas répondre à mes questions. Regardez l'âge qu'ils ont. Ouais, avec le pantalon vert et la chemise et le haut beige. Samia, tu regardes quoi là? Le monsieur qui s'est fait condamner. C'est lequel? Celui qui a le sac à dos, qui est de dos. Ouais. Et il a été condamné, bon, il va se retourner, voilà, il a été condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Et parce qu'il préparait, des actions violentes envers la communauté musulmane. Il voulait s'en prendre à des musulmans, à des mosquées, mettre du poison dans la nourriture halal. Donc voilà, c'est une des personnes qui a été condamnée.